Bandeko balandi ya émission Congo ya biso nazongisi matondo epai ya kolo po apesi biso su makasi tokutala mokolo lelo après au moins 2 ou 3 semaines ya séparation parce que moi situation problème ya santé ezalaki mwa makasi nazalaki komibongisa po mais lelo nakomi makasi na bino il faut to respecter rendez-vous topesanaki na bandeko bana Congo po tosolaka makisolo ya mboka na biso yango lelo nazali na rendez-vous nazali fidèle avec esengo mingi ya komona na bino lisusu lelo po tokende kocontinue mosala tosalaki mpona ekolo na biso République démocratique du Congo. Mpona émission ya lelo nabongisi na page d'actualité kopresente bino mosala moko tosalaki mwa mikolo elekaki mwa mingi nalobaki ke balivre mibale kobima sur sur l'économie en mboka, principalement moko sur la fraude dans le secteur, lutte contre la fraude dans le secteur minier po eza kozongisa mboka nsima eza kosala bana Congo bazala bana moko ya mawa na kati ya mboka bomengo. Et puis deuxième livre ezalaki sur la corruption wana ezali biloko tozoloba na niveau ya page d'actualité mais na page na biso rétro c'est pas rétrospective mais page rétro comme rétroviseur oyo etindaka biso ndenge tolobaka moto atambola na voiture mpo otambola okende liboso malamu il faut ozala na rétroviseur bakutu rétroviseur ezalaka misato pare-brise moko mpo otala liboso rétroviseur moko na kati mibale na libanda mpo otalaka apo okende bien liboso il faut otalaka oyeba pa oyo outi nini eza na nsima na yo yango na page rétro bato baza koloba na biso lelo nasali page wana rétro parce que bandeko ebele bazoloba na biso ke so tosali dialogue ekosisa makambo oyo tozokoka na makambo ya est comme si makambo ya est ezali eloko moko esalami lelo pourtant le président Kagame ye moko alobaki ke makambo oyo eza na est ya Congo eza kutu même président Félix kutu akoma nanu président te makambo oyo ezalaka déjà président Kabila azalaka président te ezalaka makambo oyo ezalaka déjà Joseph Kabila plutôt même moins mzee. Donc c'est un plan qui date de longtemps et qui est conçu par bato ebele à Makassi. Alors moi je me demande vraiment ceux qui ba Congolais ba okutana na format ba kutana wana ya ba politiciens. Une fois de plus to banda babanda kokutana na Lusaka kokena na Sun City kokutana tilelo eloko ni ba kosala ya sika po sisa makamona ya onto linga to bananu eloko ngo zo sala na Est Congo. Est-ce que ezali volonté conflit ya ba Congolais entre ba opposants na pouvoir ou beza eloko mususu? Yango nalingaki tokosola wana na page rétro donc ça nous moi deux éléments moko à l'époque du maréchal Mobutu. Moi, je remonter même à l'époque déjà, en 1961, 60, avant Mounani, Patrice Emery Lumumba, un complot a été déjà fait. On veut balkaniser le Congo. Donc, le complot, là. Lumumba avait dénoncé ça. Et ici, je vous donne des précisions, deux éléments qu'on les sur le maréchal. Qu'est-ce que le maréchal a constaté à la fin? Par rapport à Maramboyo, il y a toujours vivre dans l'Est à Congo. Tokende wana sima meto banana na ezaki eloko eza actualité lelo parce que eloko makasi ezo lelo bana Congo baza kolela pourquoi bazo souffrir pourquoi baza na mboka bazo lelanga na pesi bino lisolo nazaki na 1992 nazaki na Malawi tokotika ne tokota ba Congolais zaki na bande comme sous zaki na bango tokoti na kati ya Malawi ba biso na kati na bakangi biso po bazo na Zambie vers na Congo na Zaire à l'époque biso tout balasi biso na prison ya Malawi na mboka na capitale bon na Malawi babinga maula prison to lali na prison wana to koti na 16h ti na 8h biso na frontière à Zambie pour na extrader biso sur le pays. Et pour la seule fois de ma vie on a lala na kati ya prison alors que je n'avais même pas encore vu ce que ma prison makale zalaka dans un pays étranger avec les autres amis, tous les quatre, africains, bazo betranga lisolo ya mboka na biso bazo kama bamoni bazairwa na kati ya mboka na bango un pays pauvre comme le Malawi à l'époque. Et ils m'ont dit que biso en Afrique mobimba soko toteka kama pangu po totina bana na biso la Congo na Zaire à l'époque. Oh nyoso bana Afrique bazana mwana moko na mutu mo ya famille bango zana Zaire. Famille na bango bonga ne biso to za kotini mwana poto azo salisa bino ndenge na Afrique za kabatiri bana na Zaire azo na Congo bazo salisa bango. Ça c'est en 1992 dans la prison de Malawi na Maula prison, j'étais là dedans avec 4 amis, on y a passé une nuit.
continue à 16h, à 8h. Et là-dedans, j'ai trouvé les Africains, parce que le président Kamouzou Banda à l'époque, c'était quelqu'un qui était très, très, très sévère. Il avait arrêté les Africains de toutes les nationalités. On les a trouvés là-bas et ils venaient de voir les Aïrois. Peuple béni, là-bas, Bibiso, Tozo, Kamwana, Mboko, Labino, Babi, Ata, Okoni, Loko, au petit Angrete, Zobo, Tabakutu, Biloko, Bota, Naba, Mur, Loko, Nasozakom, Sorotel, au monde, na Mur, Banzete, Biloko, Boti. Comme Mabino, Bogoza, Nakata, Mboka, richesse, bon, Bozola, Mboka, pauvre, Loko, la Bissona, Malawi, qu'est-ce que vous venez chercher ici, vous qui êtes dans cette. Donc, quand je suis revenu en 1992, na Congo, j'étais drogué parce que j'ai entendu Africain sur mon pays. J'avais moi aussi l'idée d'aller en Europe. Mais ces gens m'ont dit, vous n'êtes pas normaux. Les avions qui vous amènent en Europe reviennent avec des gens pleins chez vous. Ces gens qui viennent chez vous, après 2 ans, 3 ans, ils deviennent riches, mais vous continuez à dormir, salon, tout ça, comment vous pouvez ne pas savoir que votre pays est un paradis? Ça, on m'a dit dans la prison, en 1992, dans Maoula Prison, dans Malawi, dans Zimbabwe. Et donc, Nazaki, les lots, Nazongi, Bagambi, Tambolaki, les lots, Narengaki, Tokabola, Tomi Tuna, Nini, Zosara, Bakongole, Bazara, malheureux, parce que nombre de tonnage au bazote kalelo ya minerai congolais et les qui aux aguilères maréchal Mobutu. L'air chez Camille, les aguilles fleurent économie. Les lots, tous ont plus de 10 000 tonnes. Il y a cuivre, il y a avec les prix à tonnes les plus élevés vers 10 000, 12 000, alors que les Mobutu a serré que Magambo les aguilles n'a pas 2 000, 3 000. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la fraude minière et la corruption et les blanchiments qui sont les 3 fléaux qui plombent l'économie congolaise, qui font que les Congolais vont continuer à vivre. Il y a pas si les lots, il y a tout ça là, tout ça là, likamunini, nakati, nasali biloko mi balé wana, ba livre mi balé wana, ça ils allaient déjà en ligne, ils allaient déjà en ligne, mais toujours bon ça c'est quoi pour un vernissage na niveau la biso wa nakati ya namboka pour na koluka moyo to soso là et surtout na ebite soko technique ko la sabino ba livre mi balé na ba couverture nango pour na toyeba que biloko mibale oyo livre balexel boso comme titre nango la lutte contre la fraude minière en RDC. Soki okei na bamboka ngana tambola kuna na mnakatanga parce que j'ai connu un fait spécial dans ma vie vers les années 70 et 71, j'ai rencontré un frère en cycle d'orientation, le professeur Whitmore Kalonda, qui est devenu un frère pour moi. Et beaucoup de gens savaient que j'étais katangé parce que j'étais adopté par le vieux Freddy Moulongo comme étant un fils de cette famille-là. Et avec lui, nous avons cheminé jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le cabinet qui est en 1992. Et donc, quand je vais au Katanga, je constate que à côté des grandes exploitations minières, il y a des populations extrêmement pauvres. Je me souviens encore des gens, lorsque vous traversez certaines zones minières, il y a des gens qui vous supplient pour somba pondu, ou azoteka na balabala, pour somba lengalenga, azoteka na balabala, pour somba. Parce que cet agriculteur-là, donc, là où il y a la grande exploitation minière, les gens sont extrêmement pauvres. Je suis rentré encore avec le bureau d'études de mon ami Xavier Bonané, Yangazi, que je salue d'ailleurs. Nabion Consulting, on est allé faire des études pour aider les gens, tout ça, la cahier de charges. Mais aux hommes, on a battu bazan, de l'autre côté, maïzate, courezate, tout ça, il n'y a rien. Les rivières sont en train d'être polluées parce que fraude minière et l'équimakasi, et on a à chaque génération des gens qui sont les nouveaux millionnaires du Katanga, ils existent. On en a connu, il y a de nouveaux millionnaires qui sont sortis dans le Katanga. Donc, comment ces gens sont devenus des millionnaires, des Katangais qui étaient des Katangais normaux, mais avec l'exploitation minière et tout ce qui se passe aujourd'hui, ils sont devenus des millionnaires. À côté de ça, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. C'est ça que j'ai abordé dans le livre, la lutte contre la fraude minière. Évidemment, c'est un combat qu'on a commencé sous le cabinet Kibasa à l'époque, et on a continué jusqu'au point qu'on a créé la Ligue congolaise de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment, l'ICORAS. Le fruit de ce travail-là, de condenser en un livre sur la lutte contre la fraude, on a donné l'historique et le commandant Bandaki,
quelles sont les tentatives qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les dénonciations qu'on a faites, et puis les lots, qu'est-ce que nous devons faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons, j'ai fait une dédicace à l'actuel inspecteur général Yamine, Raphaël Kabengele, pour nous relaxer que Moussala va passer aux Moussala Mounene, les lots qui présentent à passer confiance, ceux qui sont président Moussala on a la lutte contre la fraude minière. Mboka mais économie l'économie très prospère, le président aura les moyens de sa politique pour construire encore des universités, pour construire encore des écoles, pour construire encore des infrastructures, construire encore des routes qui vont permettre au Congolais de quand même respirer quand même. Mais les lots sur Otali, ça fait 4 ans. Je peux vous dire que depuis que Maman Samba, Antoinette Samba est nommé ministre des Mines, si les lots apparemment na monika ministre ya Boatou Maouti mikolo ko sala action de terrain mais balobration li kamute bakangé mutumu a fraude asali fraude minière mundele bakangé na aéroport pour kotenga bima bakangé na nini tout ça on ne voit pas ces choses là, c'est comme si on ne fraude plus les mines aujourd'hui, mais pourtant fraude ça à grande échelle. C'est comme si bateau ça la lutte contre la fraude minière na bateau ba fraude ka ba yokana na bango ba fana nie mais mboka etika la eza toujours en train de saigner et ça la toujours dans quatre coulage ministre Mukoko alobaki pour batbaza toujours pauvre et à ce moment là nous la population va comme Rolba mboka toyaki président ça le côté mais en réalité c'est la fraude qui est en train de battre son plein et le gouvernement qui est passé les gouvernements de Joseph Kabila a fait quelque chose ngai mo tire mitunaka. Nous sommes un pays minier. Dans un pays minier, les frontières doivent être surveillées pour que les minéraux soient bimatés. Dans la liste, il y a des services qui sont la frontière, on avait l'inspection des mines. Mais on a décidé que les services soient opérés dans la frontière. Joseph Kabila a raison, pour Balongoli Bango, Batamine, Balongoli Bango, la frontière, il y a DGM, il y a DGDA. Mais les experts qui connaissent les fraudeurs, Balongoli Bango, pourquoi on a enlevé les services des mines dans la frontière alors que nous sommes un pays minier qui doit contrôler ces frontières? Parce que fraude minière, on a enlevé pourquoi? C'est ça le combat que nous allons mener avec d'autres amis pour la Tosala si Bazongi Sabatu mine dans la frontière, Bazo Abatu inspection générale des mines qui vient de nommer Raphaël Kabengele, Bazongi à la frontière, Poto Kanga frontière, Toye ma minerai, la fraude. Et quand ça va voisin na biso nyoso eza Congo Brazzaville il y a diamant eza na Uganda nini or na biloko belé eza na Rwanda ko nini 3T. C'est que les voisins s'enrichissent na minerai à Congo parce que ba frontière est poreuse, il n'y a pas de contrôleurs spécialistes des questions minières na kati ba frontière balongo la bango. Voilà, donc ça c'est pour le premier livre la fraude minière. Et puis ezala ki yami baleza ki le livre Ezali, le livre sur la corruption et le blanchiment que nous avons appelé ici les agresseurs de l'économie congolaise. Les agresseurs de l'économie, quand vous agressez l'économie congolaise, que vous agressez le peuple congolais lui-même. La corruption est à un niveau très élevé et blanchiment des capitaux, c'est un phénomène que vous comprenez. Le blanchiment veut dire quoi? Mbongo gens de sources frauduleuses. Mbongo mutabeti kop mo bapesi commission ya lukuta azati atena ndaku moya ko tia na banque ezate parce que so atena banque a retourné mbongo eutu ya akamati mbongo wana atia ngo atongeli yango ndaku zomona ba immeuble zotonga mabutu butu na kati mbongo na biso. L'argent vient de sources frauduleuses, c'est de l'argent sale. Mais pour la blanchir mbongo wana atongi ndaku ya 4 5 10 immeubles avec 50 appartements ateki ba appartement bateau bazo soma appartement c'est bon notia mon la banque écoutez à mon banque on a aussi $50,000 ben pour nani pour na sumbi appartement en hôtel on a en acheté les appartements l'argent au servir na construction ya immeuble et ça mbongo ya mabe en achetant en vendant les appartements construits avec cet argent et bambongo ko traka ba comme mbongo propre. Donc l'argent qui est sale au départ a été blanchi par l'opération immobilière la construction d'appartements. Il y a dans le secteur de construction et vente, il y a ces phénomènes-là. Or, il y a blanchiment, la banque ne contrôle pas ça, ce qui fait dire, je me souviens d'ailleurs une fois, j'avais assisté à une réunion du président Joseph Kabila à l'époque, na Kingakati, et il y avait là-bas, le Baba Kingu était là, et le gouverneur de l'époque, Moïse Katumbi était là, et Joseph Kabila a posé la question à ces deux dirigeants.
dans votre province, il circule au moins 10 milliards de dollars par an pour l'achat à minerai. Mais l'économie en Boka est à 5 milliards, 3 milliards. Comment vous m'expliquez, bino boza na bina province, 10 milliards bino boza là na ba commerce, il y a minerai et se retrouver en économie. Les gouverneurs de l'époque, Moïse Katumbi et Baba Kyungu, les présidents de l'Assemblée provinciale, n'ont jamais répondu à cette question jusqu'à aujourd'hui. Et la chose continue. Donc, le blanchiment continue, la corruption continue. Vous allez voir des fonctionnaires rejetés. C'est un grand responsable à pays, les lots, Nazaki Nandakunaye. Voisin, moi, Zafembe, Naye, Azotonga, Basali, morcellement, les lots, na pigeon. Basali, morcellement, partout. Et il y a quelqu'un qui est en train de construire à côté de sa maison. Et il construit un bâtiment à 4 niveaux. Et lorsqu'on veut savoir c'est qui, ministère du budget. Donc c'est un fonctionnaire du ministère du budget qui a acheté un espace dans Katia Pigeon et qui est en train de construire au moment où nous parlons ici 4 niveaux. Et les gens se demandent comment on peut arriver en étant fonctionnaire de l'État, même si c'est dans un musée, au cours de ça, niveau de Moussa. Donc on se demande, et ça tiquait même les dirigeants dont je parle ici, chez qui j'étais, mais ils ont photo, dénoncé pour vérifier d'où cet homme ici prend l'argent. Nous savons ce que le professeur Zolobambi a dit. Il a parlé des coulons en cravate. On les a arrêtés quelques-uns, mais ils ont continué à s'arrêter. Le ministre acteur de l'économie, Moukoko Samba, a dit l'encourage des recettes. Ils ont le cas parce que la corruption est à la grande échelle. C'est la corruption et le blanchiment qui favorisent la fraude. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu les traiter à la fois sur 2 ouvrages séparés, mais qui sont les mêmes phénomènes qui sont à la base de la pauvreté à Mbokanabiso. Donc, les ouvrages en ligne sont déjà disponibles. Ceux qui veulent accéder à ces ouvrages-là, et nous allons mettre le lien na écran. Bato bazala besoin ba continuer na catalien ba retrouver livre mi baleza déjà en ligne et tout ça organisé pour la vernissage il y a livre on a et j'en profite pour saluer mes frères et amis le maître Séraphin Oumba qui est le directeur de cabinet actuel dans le ministère de l'économie numérique, et Christopher Ngoy Moutamba, qui est l'actuel PCA et à CVM. Ce sont effectivement des gens, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de gens, des professeurs Moulongo lui-même qui est à Lubumbashi, il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé ce travail-là à l'époque en 1998, 99, 2000, pour la Bissala, mais les lots, tout ça, sensibilisation générale. Que chaque Congolais n'a pas azali. Au moins, nous avons des projecteurs, vous allez vérifier, c'était un huissier de l'État. Mais le huissier de l'État construit comme ça. Donc, lorsque chaque Congolais va commencer à devenir le contrôleur, l'acteur de lutte contre la corruption et la fraude et les blanchiments dans son quartier, parce que banque à lobby so il faut na ba origine mbongo wana bazo bango ke na banque mais bazo tonga na ba quartier parce que biso tozo lobelo côté mais l'argent qu'ils ont volé chers congolais mbongo bazo bi wana za mbongo na yo excusez mbongo il fallait pas tonga biso mzela mbongo il fallait pas tonga biso hôpital mbongo il fallait pas sa salaire il y a joué ngati na poche na mais so biso tozo tala kaka bongo na ba quartier. Ces gens qui sont en train de montrer une richesse inexpliquée. L'enrichissement illicite doit être poursuivi, les lots. Que chaque Congolais n'a pas livre mi ballet au sein qui appelle que chaque Congolais devient un acteur de lutte contre la corruption, contre le blanchiment et contre la fraude. Mutuna katia quartier na bango. Au moins le gomo ozom nango clarté, ça la dénonciation. Il faut tout ça la ministre de la justice, le ministre du budget, l'IGM, bo ça la téléphone vert. Ça la dénonciation. J'ai aimé à l'époque le ministre de la Justice avec celui qui est en jugement aujourd'hui, Constant Moutamba. Il avait fait des numéros verts où les Congolais pouvaient appeler pour dire normalité. Il faut que les Congolais soient en mesure de dénoncer parce que ce sont eux les victimes. Il fallait qu'ils servent dans Mboka Mobimba. Il y a comme ça, il y a une question. Donc, c'est un appel na éveil patriotique ya ba Congolais pour combattre Moutuna Moutazala, acteur et combat contre la corruption,
contre le blanchiment et contre la fraude na kati ya mboka oyo. Si nous arrivons à le faire, nous aurons un budget qui sera 4-5 fois plus parce que ce que ces gens volent selon Luxolo Bambi, selon Mukoko Samba, c'est des choses qui sont largement plus de la moitié du budget national, plus même 5 fois plus que le budget national. Donc, c'est ça l'appel, voilà, les 2 ouvrages sont disponibles en ligne. La technique va sûrement mettre le lien. Il y a là où vous pouvez, si vous accédez à ce lien-là, voilà, le lien est sur l'écran. Si vous accédez à ce lien-là, vous allez avoir la possibilité d'acheter votre livre en ligne. Et ceux qui veulent avoir ça en dur, nous sommes en train de nous organiser pour tout ça, le vernissage officiel. Total année, ce livre sera disponible. Et surtout, tout ça, une grande campagne pour faire de chaque Congolais un acteur de lutte contre la corruption, contre le blanchiment et contre la fraude sous sous le contrôle. Il y a notre ONG, Ligue congolaise de lutte contre la corruption et le blanchiment de l'agence de la Licouras. Et tous évidemment avec tous que Bandeko Mine, Bandeko IGM, Bandeko IGF, Batona Basangana Nabiso, ministre de l'économie, Basangana Nabiso Poto Kende, tout ça la campagne nationale contre ces félos-là, Naba quartier Nabiso, pour Babanga Peko, Yango Nabambo, Naba quartier, Tonga Bandako, une richesse inexpliquée qui fait que Ngaï Nabla Ikutu terre. Maïzate ya kotonga asali ligne directe na yemoko abumbu munde zopela na kata quartier mananda ko ya mutu moko et les autres n'ont rien. Ces injustices là, et cet enrichissement illicite, nous avons fait cet appel de veille patriotique pour que chaque Congolais devienne acteur de lutte contre la corruption, contre la fraude et contre les blanchiments na kati ya quartier na ye. Donc on continue, Moussala peut-être aussi sa vernissage, donc ça l'appel moko plus poussé contre les 3 phénomènes wana, les 3 frères siamois Obana Misatola Bakangami baza au rendre ba Congolais pauvres lelo, c'est la corruption, c'est la fraude, c'est le blanchiment. Voilà information toyaki tozaki nango lelo na niveau ya actualité. Et nous allons voir le président du Sénat Sama Lukonde, nous allons voir le président de l'Assemblée nationale qui est un ancien ministre du budget. Azala makasi pour la moyen c'est une sanction sévère. Les gens doivent avoir peur de voler l'argent de l'État. Les gens doivent avoir peur de frauder les biens de l'État. Parce que bazo servir suffisamment. Alors il faut que les législateurs puissent légiférer de manière forte contre ces fléaux-là. Voilà ce que nous avons prévu pour vous dans le cadre de la page économie, dans la page actualité. Pour le corps de l'émission, dans la page Nabiso Rétro, nous avions voulu vous présenter deux éléments vidéo autour du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a eu la chance d'être prévenu par une compatriote qui, attention, a eu qui a préparé Kuna Est contre le régime Napobalongolayo. À cette époque-là, le maréchal vous avez totalement confiance. Vous, lui qui avait Barthélemy Bissengimana comme directeur de cabinet, il ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'un coup pouvait partir de là. Beaucoup de confiance, maréchal. Mais lorsqu'il doit quitter le pouvoir en mai 1997, le maréchal fait presque un testament à un de ses amis. Donc, il se rendre compte que ce qu'il y a l'air wana, peut-être et je peux encore dire, j'ai vu les doyens Béé et Djema qui avaient dénoncé à l'époque que l'Okomo s'est préparé dans l'Est, je l'ai vu en train de circuler dans le patriotisme dans ce pays, et comme ça, un grand monsieur comme ça, parce qu'il a touché dans bateau, il a dénoncé, il a été un précurseur de la dénonciation, ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Il est là aujourd'hui, les gens qui le voient, Dieu le garde encore en vie, mais le vieux n'a plus les fonctions, personne ne s'occupe de lui. Pourtant, c'est pour le pays qu'il a fait, il a pris ces risques-là. C'est la même chose, le même risque que Van Mambouine a pris. Van Mambouine a écrit le livre Rôle et tentacule de tous international, pas ou en RDC, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on a comme nous étions sous ce régime-là, il a été empoisonné, en Afrique du Sud, il est allé mourir. Mais qui parle encore de Van Mambouine aujourd'hui? Personne. Mais c'est un livre, quoi que
Le doyen Moutinga Moutuchai, qui n'est plus au gouvernement aujourd'hui, qui est le patron du journal Les Potentiels, qui a fait un livre entretien avec Van Mambweni, qui s'intitule le rôle, les tentacules de tous les nations power. Il existe, bon, je ne sais pas, mais c'est un livre qu'on devait rééditer. Mais, parce que nous sommes là, nous vous proposons de suivre ces deux éléments et nous allons essayer d'apporter notre commentaire par la suite. Si on peut me donner les premiers... Rachel a dit à son mari, écoute, donne-lui quand même cette information. Suppose que quelqu'un d'autre lui dise que voilà, les Tutsis préparent un coup contre vous et que votre directeur de cabinet est au courant, mais qu'il ne vous en a pas parlé. Je vous recommande de suivre la vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, dis-le-lui, quitte à être giflé, mais dis-le-lui. Eh bien, Fundoawe écoute les conseils de sa femme. Et un jour, Mobutu l'invite à Badolité parce qu'il devait célébrer, je crois, un anniversaire ou un baptême, je ne sais pas. Bon. Ils avaient un peu bu, ils étaient de bonne humeur, Mobutu était vraiment de bonne humeur. Fundoawe dit, c'est le moment ou jamais de lui glisser l'information. Et il lui glisse l'information, mais vous savez, c'est un président fondateur. Mama Bana me dit que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre vous. Et que, donc, on va vous abandonner. Il semble que Mobutu a failli tomber, tomber de sa chaise, de rire. Il dit, mais enfin, Philippe, est-ce que vous pouvez croire à une chose pareille? Et la DSP, et les phases, et il y avait aussi une force qui s'appelait les FAS et les FIS, Force d'intervention spéciale. Il dit, mais écoute, président, je devais vous en parler, par honnêteté. Et puis, ils ont oublié l'affaire. Quelques mois plus tard, je suis à Bruxelles, et le président, M. Béé Djema, qui était à l'époque ministre de la Culture, et qui était en fait le précepteur des enfants du président Mobutu, m'appelle à l'époque à l'hôtel Sheraton, à la place Roger. Je m'y rends, et il me montre un document. Ce document était intitulé Préavis zéro. Ah, pourquoi? Mais parce que le compte à rebours déclenché par les Tutsis depuis le 6 août 1962 est arrivé à expiration. Ils sont d'une logique mathématique. Donc, ils ont estimé que depuis 1962, ils ont attendu le moment propice et que maintenant, ils arrivent à la fin du compte à rebours. Et donc, maintenant, c'est le préavis zéro. C'est, comme vous avez entendu, ça c'est le doyen Béé Djema, plutôt que Kwebe Kimpe, les grands journalistes qui étaient avec nous ici, qui s'est lancé dans un combat pour son pays, qui rapporte ici une première occasion où le maréchal Mobutu a été approché pour qu'on lui dise que, attention, il y a quelque chose qui se passe. Et Béé Djema lui a dit, mais Béé Djema est venu même au Parlement de l'époque pour l'alerter que l'on ne l'a pas écouté. Mais alors, maintenant, ça c'est, on a annoncé, le maréchal s'est moqué des gens qui parlaient parce qu'il croyait à ses forces. Aujourd'hui, je vais vous donner un deuxième élément. Maintenant, le même maréchal Mobutu, lorsqu'il est prêt à quitter le pouvoir, lorsqu'on a amorcé le processus, lorsque l'AFDEL a commencé, lorsque les villages ont commencé à tomber, lorsque les militaires, ses propres militaires ont commencé à retourner Kazakh, comme nous l'a expliqué notre frère, le major Kasserika, comment est-ce que Goma est tombé à l'époque. Mais le maréchal a fait ses confidences à l'un de ses collaborateurs et je vous invite à suivre ça. Ça va vous aider aussi à comprendre et puis nous allons essayer de développer ou de commenter par la suite. Deuxième élément, si on peut nous donner ça. C'est un élément qui est... Momba et Tumba. Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997.
tango ya bibiso to sololi na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye abi makambo nyonso oyebisaki nga esalami yo oza prophète nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obimisa makambo wana komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo makambo yango ezali nini Maréchal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre nga natuni nga bi partage ya Zaïre ndenge nini bongo bapays mosusu ya Afrique alobi mindele bana ntina bamboka wana te baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise Moïse oyo ya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu Moïse s'était trompé de chemin les Zaïre c'est la terre promise et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes des ratés tozo mérité mboka oyo te yango wana il faut balongola biso na mokili oyo basali partage ya Zaïre ezali président Bill Clinton qui est États-Unis François Mitterrand il y a France Helmut Kohl il y a Allemagne Margaret Thatcher il y a Grande-Bretagne Roi Baudouin na premier ministre na ya Belgique basali laboratoire moko na kati ya laboratoire na bati basava mindele bango bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana bon place laboratoire wana ezali eyebani nanu te soki eza na États-Unis soki na France soki na Grande-Bretagne soki na Allemagne soki na Belgique mais ezali quelque part Américains bazui est c'est-à-dire les trois Kivu na province orientale au Zaïre Britannique bazui Kasai nyonso mibale Kasai occidental na Kasai oriental Allemand bazui Bandundu na Bazaïre Français bazui Chaba Katanga Belge bazui Équateur Mai-Ndombe na Kinshasa. Pourquoi Mai-Ndombe? Mai-Ndombe tango roi Léopold II Aseda qui était indépendant du Congo na Belgique atikalaki na Mai-Ndombe là que Léopold II. Alors na 60 ans tozo mérité mboka oyo te titamboma ba politicien nyonso bakoboma ba homme d'affaires nyonso bakoboma ba chef coutumier nyonso bako raser ba village nyonso ba généraux na ngai oyo mingi ba trahir ngai bakoboma bango nyonso bakokotisa poison awa poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse akoma voyou bandit criminel bakocréer insécurité na mboka la CIA asali église de réveil wana bakokotisa yango partout ozali mpona koparalyser peuple koendormir peuple kodistraire peuple alors bakoremplacer biso na banilotique et puis alobi boye Laurent Kabila lokola za koya wana na Afrique yepe bakoboma ye basali programme na bango ya 30 ans donc na 30 ans wana il faut ba réaliser balkanisation wana ONU complice l'OIA complice droits de l'homme complice communauté internationale complice ba pays limitrophes nyonso autour ya biso complice babanda koboma biso na Angola na Brazzaville na Centrafrique partout bango so complice donc bakosala dès que basaki ba peau rouge en Amérique bako exterminer biso nyonso bakotsa ba nilotique awa et puis bakosala un monde dans un monde qui monde wana makambo Maréchal Mobutu ayebisaki ngai ki mwambo oyo ezali
C'est qui préparait, planifié depuis longtemps. Et je me souviens même à l'époque, il y avait un de nos compatriotes de la famille Kibasa qui est dans une ONG internationale qui était parti pour superviser l'élection dans le Sud-Soudan. À l'époque, on lui avait dit, on leur avait dit, qu'après le Sud-Soudan, ça sera votre pays, la République démocratique du Congo. Donc les plans, comme on est en train de dire là, les plans existent. Sauf qu'il ne faut pas que les gens confondent. Le mouvement panafricain qui s'élève aujourd'hui, que nous voulons que l'Afrique soit développée, et chaque pays soit développé pour que le noir commence maintenant à régner aussi, après avoir trop souffert. Mais les gens ont commencé à utiliser nos frères nilotiques, qui sont des noirs comme nous, pour leur faisant croire que si vous prenez les terres là, mais en réalité, lorsqu'ils vont prendre les terres, le président Kagame venait de le dire. Les vrais bénéficiaires de tout ce qui se fait, les pillages de richesses qui se fait à l'est, dans l'est de la République du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Quand on a fait sur le coltan du sang, le coltan du sang, c'est loin. Les gens sont en train d'utiliser les Rwandais, ils sont en train d'utiliser les Nilotiques comme des chiens de chasse. Que vous allez à la chasse, vous amenez votre chien, il prend le gibier, il amène le gibier, mais quand on lui donne seulement les os, c'est qu'on va donner. Après avoir utilisé les Nilotiques aujourd'hui, comme ils sont en train de les utiliser pour tuer leurs frères, pour exterminer les Bantous en premier, exterminer les autres, croyant qu'eux vont rester, mais eux aussi, on va les liquider. Parce que la haine des Occidentaux contre les Noirs, ça ne concerne pas, ça n'exclut pas les autres. Donc nous sommes ici dans un plan planifié, conçu, étudié dans des laboratoires, que maintenant les prêtres de la SENCO et de l'ECC et certains acteurs politiques qui profitent de l'occasion de la guerre qui bat son plaid à l'Est pour dire nous devons nous parler, si nous parlons, la guerre va se terminer. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire qui va terminer la guerre, qui va mettre fin à ce plan qui a été construit depuis longtemps? Je ne sais pas les dialogues là, le président Félix Tshisekedi l'a accepté. Et la SENCO, vous allez nous amener dans ces dialogues. Mais est-ce que ces dialogues à la fin vont résoudre cette question de ces études-là? Je demande à la SENCO d'aller voir le doyen Mutinga, qui a écrit les livres avec Vangu, où Vangu détaillait, c'est les mêmes choses que on vient d'entendre ici, les stades par lesquels il fallait passer pour que la balkanisation du Congo se réalise. Donc, nous sommes dans un complot international, même nos voisins, même les Nations Unies, ils sont ici, la MONUSCO, depuis longtemps, mais on est en train de tuer les 20 millions de morts qui sont des victimes congolaises. Nous parlons de génocostes. Ces génocostes-là s'est passé sous l'air indifférent de la MONUSCO, des Nations Unies. Les Nations Unies jusqu'à aujourd'hui traînent pour parler du génocide au Congo, mais pour 800 000 morts au Rwanda, on a vite fait parler du Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le complot international. Donc, on ne peut pas venir dire non, aujourd'hui c'est Tshisekedi, mais le président Kagame a dit, cette affaire-là, avant même que Tshisekedi devienne président, vous vous attaquez à Tshisekedi aujourd'hui, mais vous aussi à votre tour. Quelqu'un me faisait rire. À l'époque, l'UDPS était dans l'opposition. L'UDPS avait dit que non, excusez, le maréchal Mobutu c'était le mal zaïrois. Comme si après le maréchal Mobutu, nous allons vivre dans le paradis. Voilà aujourd'hui que l'UDPS là a eu ce pouvoir-là. L'UDPS se rend compte que non, ce qu'on faisait au maréchal, on est en train de leur faire aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui les discours de l'UDPS qui rejoignent les discours du maréchal. Le mal vient de l'extérieur, le mal n'est pas à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous ne pouvez pas vous unir vous-même, vous dites non, nous pensons que, et vous êtes en train de prendre les idéologies ou les velléités hégémonistes des étrangers pour porter ça au niveau du Congo, nous n'aurons peut-être que nos yeux pour pleurer lorsque un plan a été conçu comme ça, parce que le Sud-Soudan est tombé. Et on a déjà dit que c'est le tour de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais croient que, bon, moi je suis de telle province, moi je suis Katangé, moi je suis de l'Est, moi je suis Moussoaïli. Il y a des identités que les Congolais se sont données pour seulement aider les gens qui veulent les diviser. Mais les Congolais devaient être fiers parce que ces pays, comme nous disons dans l'hymne national, nous devons préserver, nous devons être un peuple vaillant. Vous voyez dans le générique de cette émission,
nous avons là-bas France Fanon. France Fanon avait qualifié le Congo de la gâchette du revolver d'Afrique. Le décollage d'Afrique devait commencer par ce pays. Vous avez là le papa Simon Kimbango, vous avez là l'apôtre Sekatenda, beaucoup des hommes de Dieu nous rêvaient, mais apparemment le Congolais ne sait pas. C'est comme le professeur Théophile Obenga a dit, l'Afrique est malade du Congo. Les Congolais ne comprennent pas qui ils sont, quelles sont les attentes dont ils sont porteurs. Mais ici, je crois que si vous voyez tous ceux qui sont en train de vouloir aller dans les dialogues aujourd'hui, c'est la génération des gens qui étaient à Sun City. Et leurs conclusions n'ont rien amené. C'est la génération des gens qui étaient dans la conférence nationale souveraine. Mais est-ce que la jeunesse, nos enfants que nous avons mis, qui sont dans les universités, nos enfants que nous avons fait étudier nous-mêmes, nous avons supporté des études, est-ce que nos enfants ne peuvent pas dire, papa, vous avez échoué, laissez-nous un peu prendre la relève de ces combats-là pour voir si nous on ne peut pas faire mieux que vous, faire comme nos frères sont en train de faire au Sahel, être derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui pour dire le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat nationaliste, le combat pour nous amener dans la réalisation de ce que les Simon Kimbango et les papas Sekatenda avaient dit à l'époque. C'est que pour lesquels les gens sont des serviteurs de sont en train de se battre aujourd'hui, même avec le prière de 80 jours. Voyez donc, le Congolais doit se lever, le Congolais doit devenir la vraie gâchette de l'Europe de l'Afrique pour que la libération du Congo, l'échec de la balkanisation du Congo soit ce qui va amener le Congo à rejoindre le mouvement du Sahel pour que finalement toute l'Afrique se réveille et que finalement ce qu'on avait dit de l'Afrique puisse se réaliser parce qu'un peuple s'est levé au cœur de l'Afrique. Mais le peuple qui est au cœur de l'Afrique ne peut pas être victime des mensonges où on dit à nos frères nilotiques, non, vous êtes mieux que les Bantous, exterminez les Bantous, nous allons régner avec vous, alors qu'en réalité, après avoir exterminé les Bantous, on va eux aussi les exterminer. Ceux qui ont aidé les gens à prendre possession des États-Unis, qui sont-ils? Ils sont tous dans les mêmes, on les appelle tous les Amérindiens, sans exception. Pourtant, il y a eu des collabos qui ont permis aux Occidentaux qui ont déclaré l'Amérique nouveau continent. Donc, nous n'avons pas fait cette émission pour dire que il faut haïr les Tutsis. Nous avons fait cette émission pour dire et aux Congolais et aux autres qui sont dedans d'être plus éveillés et aux Tutsis de savoir qu'ils sont en train de jouer un mauvais. C'est que le président Kagame était en train de leur dire que les vrais tireurs de ficelles dans cette exploitation, dans ces génocostes, c'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a rien. Il y a de véritables villages pauvres au Rwanda. Mais la quantité de richesses qui sont sorties via le Rwanda a enrichi des pays. Donc, il est temps que les Africains s'élèvent comme un seul homme, les Congolais en premier, comme étant la gâchette selon Fanon, pour que, évidemment, on fasse échec à cette politique de balkanisation et qu'autour du Congo, les autres pays viennent se fédérer pour que la grande Afrique voie le jour et pas en se haïssant nous-mêmes ou en se laissant tromper comme on trompe les nilotiques aujourd'hui pour dire non, vous êtes ceci. Tout ça, c'est des mensonges. Des mensonges. Donc, ce que nous vivons dans l'est du pays, c'est une histoire qui a été planifiée dans des grands laboratoires par des grandes puissances et il n'est pas possible que les gens se résolvent à dire non, nous allons faire un pacte pour le bien vivre ensemble. Simplement comme ça, comme si c'était une affaire d'un tour, parce que les effets ont été reçus par un président à l'est dans un pays voisin, et ils vont en Angola, mais on nous a dit, les voisins sont complices. Vous voyez comment on est en train de chasser les Congolais en Angola? C'est ce que nous venons d'entendre. Vous voyez comment on est en train de... On a dit ici, Boma Zaïro Tikanyoka, à Brazzaville. Vous voyez ce que les voisins sont en train de faire. Combien de gens, des coups sont partis de Brazzaville pour nous atteindre ici. Tout ça parce qu'on est en train de tromper ces pays voisins-là pour dire que non, si vous faites ça, nous allons mettre quelqu'un là-bas qui va vous aider à accéder aux richesses du Congo. Mais après avoir accédé, vous serez seulement une terre de transit et les minéraux vont, et les richesses vont aller chez les autres. Vous serez toujours là en train de voir comment vos frères sont en train de mourir. Donc il y a ici un appel à l'éveil de conscience panafricain comme ça se passe au Sahel. Je crois que les jeunes, les enfants, si à l'époque de l'indépendance, il y avait 5 universitaires, aujourd'hui nous avons mis nos enfants, chacun de nous a au moins 1 ou 2 enfants qui ont des diplômes universitaires. Si nous pouvons faire confiance à nos enfants-là, au lieu de nous retrouver encore nous-mêmes dans les dialogues qui vont venir ici, si nous pouvons laisser la nouvelle génération prendre le relais comme ça se passe au Sahel, je crois que nous allons mener le pays dans quelque chose d'intéressant et les enfants
diront, papa, vous nous avez aidés à réaliser ce que vous n'avez pas pu faire. Merci pour votre soutien. Mais si on ne le fait pas, nous serons devant l'histoire. Comment on vous avez donné ce pays, vous l'avez laissé se morceler comme ça, vous les avez laissé le peuple dans cette extrême pauvreté, c'est que vous n'avez pas été digne de ce pays. Voilà un peu les messages que nous venions apporter aujourd'hui, un message d'éveil sur le plan économique contre la fraude, la corruption et le blanchiment, un message d'éveil pour dire que le Congolais, c'est toi la gâchette des revolvers Afrique, tu ne peux pas te laisser endormir. Un message d'éveil pour au Nilotique, pour qu'ils ne puissent pas continuer à servir des vaches, des chiens de chasse pour des minéraux qui vont ailleurs. Et le président Kagame se rend compte aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas d'amis. C'est que le président Mobutu avait compris lui aussi à l'époque, il était l'élève modèle de l'Occident. Mais on l'a abandonné comme un petit monsieur, comme on est en train de faire avec le président Kagame. Si le président Kagame avait compris ça depuis longtemps, il n'aurait pas laissé mourir 20 millions de ses frères congolais. Voilà un peu les messages du comeback. On est rentré pour continuer les travaux que nous avons commencé ensemble dans notre émission Congo Yabiso que nous mettons en ligne dans la chaîne Yabiso Congo Télévision. Vous pouvez toujours vous ressourcer là aussi. Et les livres, vous avez vu les liens et la page rétro là prochainement. Nous allons nous retrouver lundi pour continuer notre combat. À chacun et à tous, bon week-end, bon week-end, bon week-end. Que les grâces de Dieu soient avec vous. Grand coucou à ma fille Christelle Tinda, Madame Bokele, qui se trouve quelque part à ce moment ici. Je crois que lundi, on pourrait vous apporter la bonne nouvelle qui est arrivée dans ma famille à travers ma fille Christelle Tinda. Salut et à nous revoir lundi.